Mes chers amis, bien bonjour. Avec l'appel à la croisade en 1095 par le pape Urbain II, les princes chrétiens d'Europe principalement prennent les armes avec leurs vassaux et tout ce qui va avec, ainsi que leurs chevaliers, et ils partent pour l'Orient afin de reprendre Jérusalem dans un premier temps des mains des Sarrasins. À partir du XIIe siècle, et avec les nombreuses croisades qui vont suivre, de nombreux ordres chevaleresques vont commencer à se former et à apparaître. La plupart d'entre eux se mettent au service puissant. Quand j'entends par puissant, c'est la papauté et les princes et rois européens. Mais avant leur création ou au moment de leur création, ils bénéficient de l'aval de la papauté qui officialise ainsi la création de ces ordres et le fait qu'ils se battent au nom de Dieu et non plus au nom de la chevalerie ou du moins en leur propre nom. Pourtant, il arrive que ces mêmes ordres chevaleresques deviennent extrêmement puissants au point qu'ils deviennent l'ennemi des puissants qu'ils servaient et que ça devienne les ennemis à abattre, les ennemis numéro 1 qu'il faut faire disparaître. Et ça va être notamment le cas, par exemple, pour les Templiers. Dans cet épisode, je vous propose de faire un tour d'horizon de ces ordres chevaleresques au travers de divers exemples, l'ordre des Templiers, bien entendu, l'ordre des Hospitaliers, l'ordre des Teutoniques, bien entendu, et l'ordre de Salazar qui est assez particulier, mais que je voulais inclure dans cet épisode, car vous allez comprendre pourquoi. Quand on aborde la chevalerie, il est difficile de ne pas parler des ordres de chevalerie ou ordres de chevaleresque. Pourtant, les ordres de chevalerie et les ordres militaires se confondent très souvent car les deux mettent en avant des aptitudes de combattants ou des aptitudes relativement similaires. Toutefois, il existe quelques différences entre les deux et encore une fois, ils ont tendance à se mélanger soit par certains aspects de ces ordres, soit peut-être de façon assez inconsciente. Pour bien comprendre les ordres chevaleresques ou ordres de chevalerie comme on veut, il est important de bien comprendre les bases de la chevalerie et comment les ordres de chevalerie se sont-ils créés. Et je vous renvoie, si vous voulez plus d'informations, à l'épisode justement sur la chevalerie pour que vous puissiez comprendre justement quels sont les tenants et les aboutissants de la chevalerie, mais je vais en reparler très brièvement là de suite. Dès les premiers temps, on va dire, de la chevalerie et du Moyen-Âge de façon générale, ces derniers s'adonnaient à des exactions envers les paysans, ils pillaient les fermes et le bétail, ils brûlaient les terres, bref, ils étaient incontrôlables. Il y avait vraiment des actes de pillage, tant au niveau de la paysannerie, mais également aussi au niveau des églises, et je vous renvoie justement à l'épisode sur la paix de Dieu, pour que vous puissiez comprendre aussi comment on a essayé un peu de tempérer ce comportement violent de la part des chevaliers qui s'ennuyaient et qui n'avaient rien à faire. Et justement, je vous renvoie à ces deux épisodes pour que vous puissiez comprendre un peu justement de ces deux aspects de la chevalerie qui pouvaient poser problème. Comme je vous l'ai expliqué, à ce moment-là, les chevaliers sont des individus déjà formés au combat, formés au port des armes et au maniement des armes, mais ce sont surtout des combattants très indisciplinés et incontrôlables par beaucoup d'aspects et justement par le fait qu'ils n'ont rien à faire ou plus ou moins rien à faire. Les rites mis en place avec l'hommage, nous en avions déjà parlé, et l'intervention de l'Église avec l'adoubement et aussi le fait qu'on va mettre les chevaliers au service justement de la cause ecclésiastique va donner de nouvelles tournures à la chevalerie. Avec les premiers appels à la croisade de 1095 par exemple, mais il y en a eu bien d'autres, que ce soit en Orient, en Espagne pour aller combattre les Sarrasins qui sont alors présents en Espagne, mais aussi d'une certaine manière avec les hérésies cathares et autres, les objectifs de la chevalerie prennent un caractère beaucoup plus monastique, beaucoup plus affirmé au niveau religieux, et cela va se traduire par une forme de pureté autour aussi également de la prière, mais aussi à une forme de défense tant de la religion chrétienne que de la libération, et c'est le cas pour l'Orient et aussi quelque part pour l'Espagne, des lieux saints proches, on va dire, ou rattachés à la chrétienté. Ils peuvent également être institués, et ça va être plus le cas pour l'ordre des chevaliers, et c'est à ce moment-là que les ordres de chevalerie, par rapport à ce que je vous expliquais pour les croisades et pour tout le reste, vont commencer à se former. Ces fameux ordres de chevalerie vont être également institués par des princes, mais également par des souverains. Mais ça va être plus en lien quand ils vont être admis par l'Église et ensuite par les souverains.
Malgré toutes ces données, il faut quand même souligner que les défaites en Terre Sainte et même après, où le transfert de tout ce qui est autour de la noblesse, de la dévotion par rapport à la croisade, à l'idée de croisade, à savoir défendre la Terre Sainte, défendre, on va dire, les chrétiens d'Orient, va se transférer petit à petit vers des causes beaucoup moins nobles, beaucoup plus, on va dire, dans le temporel, plutôt que vers le spirituel. Et les ordres de chevaleresque, au fil du temps, vont être de plus en plus puissants et certains d'entre eux vont devenir des puissances financières. Ça va être le cas notamment pour les Templiers, qui justement, le fait que les Templiers vont devenir une puissance financière, vont faire que ces derniers vont être l'ennemi numéro 1 au XIVe siècle à abattre tant pour la papauté que pour Philippe le Bel. Mais ça, on y viendra après. Au XIVe siècle, et c'est assez ironique, il faut savoir que tout ce qui était autour des croisades s'est terminé au XIIIe, donc on est bien plus tard post-croisade, post-idée de croisade. On voit de plus en plus apparaître des ordres de chevalerie, toujours un peu avec cette idée fantasmée de la croisade, cette idée un petit peu autour de la pureté, de la prière, qui est associée à la croisade. Toutefois, et malgré, on va dire, cette volonté de partir en croisade, le XIVe siècle n'est pas un siècle qui se caractérise par les croisades. Les croisades sont loin, c'est du passé et la page est tournée par rapport justement à cette idée de croisade. Je vous rappelle, pour ceux qui ne sont pas allés voir mes travaux sur la peste, et je vous encourage vivement à aller les voir, parce que justement le XIVe siècle est le siècle où il y a, dans un premier temps, une certaine prospérité, et puis quand la peste arrive en Occident, vers les années 1347-1348, alors je parle pour la France, mais il faut savoir que c'est venu bien avant dans d'autres pays, c'est le siècle en fait où la croisade est carrément mise de côté, voire oubliée, car il y a un autre problème à gérer qui est le problème de la pandémie de peste à cette époque-là, parce qu'on peut carrément parler de pandémie, et justement il n'y a plus assez de personnes pour aller se battre, puisque la peste ravage tout ce que partout où elle va, et du coup il y a un autre problème à gérer, et à côté de ça, il y a la guerre de 100 ans, donc la guerre de 100 ans n'est pas une croisade, c'est une guerre entre Anglais et Français, grosso modo c'est ça, puis il va y avoir les disputes entre les Bourguignons et les Armagnacs, il va y avoir tout ce contexte qui fait que la croisade n'a plus lieu d'être en fait, c'est du passé, et justement ces ordres qui finissent par se créer, en fait se sont créés très tardivement, voire se sont créés pour rien. Ces ordres de chevalerie qui se sont créés, et même ceux qui sont là, prennent alors un aspect beaucoup plus aristocratique. Donc on voit qu'il y a eu une évolution entre l'aspect monastique, religieux, qui était à la base de ces ordres de chevalerie, allait se déplacer vers des activités beaucoup plus dans le temporel que dans le spirituel. Et cet fameux aspect aristocratique, qui est justement associé à ces ordres de chevalerie, va entraîner le rythme de vie qui va avec, c'est-à-dire un rythme de vie fastueux, où une certaine littérature va se développer. Donc on voit quand même que petit à petit, il y a un basculement de l'ordre chevaleresque autour de la religion, autour de l'aspect religieux, de la prière et tout ça, vers quelque chose de beaucoup plus temporel et surtout vers quelque chose de beaucoup plus en lien peut-être avec justement ce qui se passe dans leur temps, puisque la croisade n'est plus là, donc qu'est-ce qu'on en fait? Justement, on s'adonne à d'autres choses qu'à aller combattre. Toutefois, au fil du temps, ces ordres chevaleresques, et beaucoup d'entre eux, un bon nombre d'entre eux, nous sommes bien d'accord, perdurent quand même dans le temps et en évoluant dans leur structure et dans leur mission. En effet, si les Templiers disparaissent au XIVe siècle suite à des procès, à des persécutions et autres, les Teutoniques, les Hospitaliers et bien d'autres après vont finir par perdurer au fil du temps, mais ils vont évoluer dans leur structure, mettant un petit peu de côté certains aspects initiaux de leur formation pour aller plutôt soit vers quelque chose de beaucoup plus séculier, soit vers des œuvres de charité. Il va y avoir une évolution au fil du temps, en dehors de l'époque médiévale, que ce soit à l'époque moderne ou à l'époque contemporaine. Il va y avoir une évolution, mais une évolution qui va être très en dehors des clous de ce qu'ils étaient et qui va faire qu'on va un petit peu les oublier au profit d'autres ordres chevaleresques qui vont se créer, mais qui vont se créer au fil du temps. Concrètement,
les ordres chevaleresques évoluent dans leur structure pour perdurer, car ils n'ont pas le choix s'ils veulent continuer à exister. Si on prend l'exemple des Teutoniques, les Teutoniques sont encore présents de nos jours, mais dans un autre, déjà ils sont présents en Autriche, mais ils sont présents, mais de façon beaucoup plus timide, de façon beaucoup plus effacée également que ce qu'ils étaient à une époque, surtout à l'époque médiévale. Car rappelons, tous ces ordres ont été créés pour la plupart durant l'époque médiévale, comme quoi l'héritage médiéval existe encore même de nos jours. Quant aux ordres militaires, parce que chevaleresque et militaire, je vous rappelle, on a tendance un petit peu à les associer, à les confondre, mais quand on regarde un petit peu la structure de chacun, ou du moins la définition qu'on en fait, on peut s'apercevoir que les deux s'entremêlent. Donc, je comprends que parfois il est difficile de faire la différence entre les deux, mais il peut y avoir quelques différences, même si elles sont très minimes. Il y a quelques différences, mais il n'y en a pas énormément de prime abord. Quant aux ordres militaires, ils sont composés essentiellement de moines soldats. Alors ça peut paraître très bizarre, mais oui, les Templiers, les Teutoniques, les Hospitaliers et bien d'autres sont des moines soldats entre guillemets, dans le sens où ils ont été créés au moment de la croisade, au moment des croisades en Terre Sainte, au moment de bien d'autres événements liés justement à cette idée de libération des lieux saints et de la Terre Sainte. Ils ont été créés à ce moment-là. Et justement, c'est ces fameuses valeurs religieuses qui vont les amener à combattre au nom de la religion, et c'est ce qui fait que justement l'aspect militaire est présent. Ces ordres, donc on peut citer les Templiers, les Teutoniques, les Hospitaliers, puisque notre sujet est autour de cela, et même aussi l'ordre de Saint-Lazare, qui est un cas particulier mais que nous allons aborder aussi, remplissent énormément de fonctions, et notamment l'hospitalité, autour de la notion d'hospitalité, c'est quelque chose qui est très important, et de la protection également des pèlerins, pour ne citer que ces exemples-là. Donc on a vraiment cette notion de protection de personnes qui se battent au nom de la religion, et c'est quelque chose qui est très important, notamment quand on parle des ordres militaires, chevaleresques, militaires, parce que les ordres de chevaleresques, on va les mettre au service de l'Église afin que ces derniers se battent pour libérer justement la Terre Sainte. La corrélation qu'on peut faire entre ordre militaire et ordre chevaleresque, même si on peut dire que les deux vont ensemble, et c'est pas totalement faux, c'est que les deux sont animés à un certain moment par la volonté, et ça c'est dû au fait que l'Église a cherché à encadrer la chevalerie surtout, plus que les ordres chevaleresques, puisqu'ils vont se former un peu plus tard, c'est qu'on va animer ces chevaliers à se battre au nom de la religion, au nom de l'Église, afin de libérer la Terre Sainte, afin de libérer les chrétiens opprimés par les Sarrasins. On va en fait exciter les chevaliers à se battre pour une noble cause, car quitte à ce que leurs épées soit utile, autant qu'elle soit utile pour la chrétienté, et du coup à protéger les chrétiens. Donc le point de corrélation qu'on pourrait faire entre les deux, justement, c'est cette volonté justement de mettre leurs épées au service de la chrétienté, en partant en croisade, en partant libérer la Terre Sainte, en partant combattre les Sarrasins, mais les Albigeois ici en France, dans le Languedoc. On va chercher à faire en sorte que ces chevaliers, quitte à ce qu'ils se battent, autant qu'ils se battent pour une noble cause, et notamment la défense de la chrétienté. Donc, ce qu'il faut retenir plus ou moins des ordres militaires et ordres chevaleresques, c'est que oui, les deux peuvent se mélanger, et de façon, on va dire, justifiée, parce que ils sont animés plus ou moins par le même but. Toutefois, on va le voir, beaucoup de ces ordres militaires et chevaleresques, parce que là, pour le coup, on peut vraiment mettre les deux dans le même panier, c'est que certains vont évoluer différemment, et certains vont susciter la méfiance justement des personnes qui l'ont créé. Je vous rappelle que les ordres chevaleresques, que ce soit chevaleresques ou militaires, peu importe, il faut qu'il y ait l'aval du pape derrière au moment où ils sont créés, et justement au moment où ces derniers ont montré qu'ils se battent pour justement la religion chrétienne et la défense de cette dernière. Il est important de bien avoir en tête que tout ce qui est Templier, Hospitalier, Teutonique et Saint-Lazare et compagnie, il fallait qu'il y ait l'accord du pape, qu'il y ait l'aval du pape derrière, et des souverains aussi par la même occasion, pour que ces derniers soient créés, maintenus, et qu'ils obtiennent une forme de prospérité.
ce qui va jouer un peu des tours aux Templiers, nous allons le voir, et j'insiste lourdement là-dessus parce qu'il y a beaucoup de fantasmes autour des Templiers, mais là, ces fantasmes-là ne m'intéressent pas. Donc, je tiens quand même à souligner que même si ce n'est pas toujours évident de faire la différence entre les deux, il y a quand même des points de corrélation. Tout au long du Moyen-Âge, un bon nombre d'ordres chevaleresques se sont créés. Ces ordres accentuent des caractéristiques tant sur le plan militaire que sur le plan monastique ou religieux. L'ordre des Templiers est fondé en 1118 ou 1119 selon les historiens que l'on va consulter, par deux chevaliers, Hugues de Payne et Geoffroy de Saint-Omer, à Jérusalem. Cet ordre a pour principale mission la protection des pèlerins dans un premier temps. Ordre militaire et religieux, par la suite, ils deviennent des administrateurs, des diplomates, mais aussi des financiers. On va le voir un peu plus tard, ils vont devenir les banquiers des princes et de la papauté, et surtout les derniers temps de l'ordre, ce qui va les mener à leur perte. Les Templiers combattent dans un premier temps en Orient, puis ils combattent en Occident, surtout en Espagne, mais s'ils sont présents en Occident et en France notamment, et on peut citer surtout la région languedocienne, leur rôle, enfin de la croisade des Albigeois, est relativement minime voire nul. En Orient, l'ordre du Temple ou ordre templier, on peut trouver les deux appellations, se place sous la protection de Baudouin II, roi de Jérusalem, qui est couronné à ce moment-là à l'église de Bethléem le 25 décembre à cette époque-là. Le patriarche Garimond, donc patriarche dans la religion orthodoxe, c'est le chef de l'église, va recueillir les vœux à ce moment-là des premiers frères, donc des premiers templiers. Et les premiers templiers vont alors être installés non loin de la partie méridionale du temple de Salomon et pas au sein du Saint-Sépulcre. Donc on voit qu'on va chercher à les établir au sein de l'Empire byzantin, mais que on va tout de même souligner que, comme beaucoup d'ordres chevaleresques, ils sont issus en fait de l'Orient, ils sont issus du monde byzantin. Parmi les frères qui vont les rejoindre par la suite, on peut citer quelques célébrités, mais principalement on va trouver des prêtres, mais aussi des frères laïcs, donc tout un tas de personnes venant d'horizons différentes. Et parmi les personnes un peu célèbres, entre guillemets, que l'on peut citer, on va trouver Hugues de Troyes, comte de Champagne, ou encore Foulques d'Anjou. Donc en France, notamment, ils vont avoir quelques grands locaux qui vont se joindre à eux. À l'ouverture du concile de Troyes en 1128, les historiens ont constaté, en consultant les sources, qu'il y avait à peu près plus d'une dizaine de noms en leur sein, donc de grands noms. On peut supposer que ce sont des grands noms, des grandes figures de l'ordre. À ce moment-là, déjà, les membres des Templiers bénéficient des largesses de la noblesse, notamment surtout en Occident, mais on verra que les ecclésiastiques leur donneront aussi quelques donations. En effet, les Templiers sont alors présents en France, comme je viens de le dire, et avec les Hospitaliers, parce que les Hospitaliers et les Templiers se côtoient à ce moment-là, ils contribuent à maintenir une espèce de fantasme de la Terre Sainte, un fantasme du combattant croisé en Terre Sainte, et c'est ce qui fait qu'au moment de la croisade des Albigeois, il va y avoir un peu cette petite déception qui fait qu'on a cette image un peu fantasmée des Templiers, mais à ce moment-là, on est très déçu en fait par rapport justement à ces deux ordres. Et cette image un peu fantasmée du combattant templier en Terre Sainte est notamment le fait des échanges commerciaux, notamment par le port de Saint-Gilles, qui est alors très utilisé en Languedoc à ce moment-là, et ces échanges se font principalement avec l'Orient. En 1127, soit avant le concile de Troyes, Hugues de Payne et quelques membres des Templiers, donc les quelques grandes figures des Templiers, viennent en Occident et vont au Saint-Siège, vont aller consulter le Saint-Siège afin d'être confirmés en tant qu'ordre chevalier, mais surtout combattant de la foi chrétienne. Hugues de Payne, n'ayant probablement pas obtenu ce qu'il voulait de la papauté, est alors renvoyé au concile de Troyes, où ce concile est composé de grands prélats principalement, des prélats, mais il est présidé surtout, et ce concile est en 1128, je le rappelle, par le cardinal Albano, qui est un ancien prieur de Saint-Martin-des-Champs de Paris. Donc, quand même quelqu'un de relativement connu. Mais si ils ont demandé cette confirmation en 1128, il faut attendre 1139 pour que les Templiers soient confirmés en tant qu'ordre à proprement parler, et surtout confirmés par le pape. Donc, il faut attendre presque une dizaine d'années, plus d'une dizaine d'années, pour que ces derniers soient reconnus. Ce qui
prouve quand même que peut-être le pape était très réticent à les reconnaître en tant qu'ordre, et ordre chevaleresque, ordre militaire, et surtout combattant, on va dire, pour le pape ou pour l'Église. Donc on peut se demander pourquoi cela a tardé autant. Et c'est notamment le pape Innocent III qui va les confirmer en tant qu'ordre. Dès 1131, donc bien avant qu'ils soient confirmés en tant qu'ordre à part entière, ces derniers reçoivent de nombreuses donations de la part de la noblesse, mais aussi de la part des ecclésiastiques dans un premier temps et dans un second temps. Tout cela contribue à l'enrichissement, bien entendu, temporel de l'ordre, ce qui va être assez mal perçu au bout d'un certain moment, mais bien que ayant été très actif en croisade en Orient, et en Espagne principalement, où il fallait combattre du sarrasin, ils sont quasi absents au XIIIe siècle au moment de la croisade des Albigeois. C'est ce que j'étais en train de vous dire. Et c'est quand même relativement étonnant, puisque ce sont des hérétiques, donc on est censé les combattre, puisque les sarrasins sont les ennemis de la chrétienté, les hérétiques sont les ennemis de la chrétienté, donc on peut se demander pourquoi ils n'ont pas combattu l'hérésie cathare qui était à ce moment-là implantée dans le Languedoc. Mais déjà, s'étant installé aux alentours de 1128 en Languedoc et ayant juré obéissance et loyauté envers le pape, il aurait été donc logique qu'ils se battent contre l'hérésie cathare, qui soutiennent du moins les forces armées des seigneurs locaux. Malheureusement, il n'en est rien, car cet affrontement est un affrontement entre chrétiens et on peut s'imaginer peut-être le dilemme des chevaliers des Templiers de se battre contre des chrétiens à ce moment-là. Qui plus est, à côté de cela, les Templiers remplissent d'autres fonctions que des fonctions militaires. Ils remplissent des fonctions déjà de maintien de l'ordre, donc comme une police, une gendarmerie. Ils veillent à l'escorte de personnes importantes, mais aussi ils deviennent des banquiers ou des centres de dépôt, donc des pratiques de l'usure, donc des pratiques en lien avec l'argent. Donc ils ont élargi un petit peu leur domaine, et c'est justement ces domaines-là qui vont être plus mis en avant en Occident qu'autre chose. De plus, cet ordre militaire, mais il n'y a pas que les Templiers, il y a aussi les hospitaliers qui sont concernés, sont dispensés de l'ost, c'est-à-dire qu'ils sont dispensés de toute activité militaire, et du coup ils n'ont pas obligation de participer à des expéditions militaires organisées par un seigneur, car l'ost concerne plus les seigneurs que les vassaux. Or, les ordres militaires, enfin ordres chevaleresques militaires, peu importe, ne sont pas les vassaux des seigneurs locaux, donc des laïcs, donc ils n'ont pas obligation de se battre, sauf si la papauté leur demande. Mais malheureusement, sur place, ils ont été exemptés d'ost. Donc, à moins de rentrer en conflit entre seigneurs locaux, papauté, ces derniers sont restés quasiment neutres, voire n'ont rien fait du tout. Et justement, cette fameuse dispense de l'ost a été à double tranchant. Les seigneurs n'ont pas trouvé de soutien, de renfort militaire ou autre de la part des Templiers ou des hospitaliers, et la papauté, étant initiatrice quand même de cette croisade des Albigeois, d'une certaine manière, aurait dû pousser les Templiers à se battre, sauf que les Templiers, à la base, ça a été créé pour combattre les Sarrasins, pas pour combattre des chrétiens. Donc, on peut s'imaginer quand même le bon gros dilemme qu'il devait y avoir autour et le bon gros bazar que cela a dû créer. Le fait que les Templiers ou même les Hospitaliers, on y viendra tout à l'heure, ne soient pas obligés de se battre, cela suscite un peu la méfiance des seigneurs locaux, car les Templiers sont alors indépendants, et du coup, on peut se demander vraiment quelle sera la position des Templiers ou des Hospitaliers, notamment dans l'accueil des ennemis, justement, à combattre. Donc, on peut se supposer que les seigneurs locaux ont commencé à se méfier par rapport, justement, à cette espèce de neutralité, entre guillemets, des Templiers. De plus, les Templiers, comme je vous l'ai expliqué, se sont tournés vers d'autres activités que les activités militaires, puisqu'ils étaient exclus de la vie militaire, tout comme les Hospitaliers. Ils se sont tournés vers des activités beaucoup plus commerciales et d'usure. La multiplication des donations, immobilières surtout, châteaux, forteresses, maisons fortes et compagnie, doivent être administrées correctement. Et on place alors un chapitre général qui prend en charge toute l'administration de ces domaines à l'époque, et ces derniers est secondé par un sénéchal. Donc on va quand même essayer d'administrer toutes ces grandes forteresses qu'on donne aux Templiers, tant bien que mal. Présent en Orient au moment de la chute de Saint-Jean d'Acre en 1291, cet événement va marquer un tournant chez les Templiers. En effet, à partir de ce moment-là, l'ordre va totalement se fixer en Occident et notamment en France, où, comme je vous le dis, ils se contentent de faire des activités non militaires. Car faut pas oublier que les ordres militaires créés en Orient, il y avait une forte essence religieuse
religieuses quand ils ont été créés. Et justement, puisqu'il n'y a plus de Sarrasins à combattre, qu'est-ce qu'on en fait en fait? Et bien justement, ces derniers se sont tournés vers des activités plus, on va dire, dans leur temps, plus en lien avec ce qu'ils pourraient faire qu'autre chose. Toutefois, cet événement de Saint-Jean d'Acre va commencer à fragiliser l'ordre et des rumeurs vont commencer à circuler. Et vous savez très bien que quand les rumeurs commencent à circuler, c'est vraiment pas très très bon. Le siècle suivant, donc au XIVe siècle, le roi Philippe IV le Bel scelle le destin totalement des Templiers. En effet, ce roi, ayant besoin d'argent, parce que les caisses sont vides, prend la décision de dissoudre l'ordre le 13 octobre 1307. Et on verra tout à l'heure dans l'autre partie un petit peu ce qui va en découler. Rapidement, on va le voir parce que ce n'est pas un épisode dédié aux Templiers, mais il faut savoir que les Templiers vont subir un peu le même sort que certaines populations dites dérangeantes de l'époque. À son origine, au XIe siècle, l'ordre des Hospitaliers doit son existence à une initiative de refondation, de refonte de l'hôpital de Jérusalem à l'initiative des marchands almafites. En effet, l'Empire byzantin faisait beaucoup de commerce avec les Italiens, amalfitains, vénitiens, génois. Tous ces gens-là circulaient énormément à Jérusalem, dans l'Empire byzantin, bref, dans tout l'Orient. À la première croisade, avec l'arrivée des combattants croisés, les Hospitaliers ont pris une forme religieuse mais aussi militaire. Leurs règles s'inspirent essentiellement de la règle de Saint-Augustin, et à côté de cette activité militaire, les Hospitaliers accueillent également les pèlerins et assurent leur sécurité. Car faut pas oublier que les Hospitaliers, c'est en lien avec la notion d'hospitalité. Donc, on accueille les plus faibles, on leur offre gîte, couvert, sécurité et compagnie. Donc, les Hospitaliers vont vraiment être au-dessus de ça. Et si on a parlé de l'hôpital, au Moyen-Âge, l'hôpital a une fonction particulière. Ce n'est pas la même chose que nos hôpitaux maintenant, il faut bien le comprendre. Les hôpitaux, au Moyen-Âge, étaient des lieux d'accueil. On accueillait, la plupart du temps, je dis bien la plupart du temps, on accueillait tout ce que la société ne voulait pas, c'est-à-dire vagabonds, voyageurs, pèlerins, prostituées, malades mentaux, malades tout court. On accueillait quasiment tout. Les hôpitaux étaient un peu les caches-misères de la société à ce moment-là, et très généralement, surtout en Occident, on les mettait en dehors des villes, surtout quand il y avait des maladies ou ce genre de choses. Donc les hôpitaux, certes, avaient une vocation charitable, une vocation d'accueil, mais il fallait voir dans quelles conditions par moment. Après la perte de Jérusalem, avant la troisième croisade qui débute en 1189, les Hospitaliers se sont déjà repliés à Acre en 1187. Puis il va y avoir plusieurs phases de repli en fonction également des mouvements militaires, à savoir ils vont se replier à Chypre en 1291, donc au moment où Saint-Jean d'Acre va tomber, se réfugier à Rhodes en 1308. Donc ils ne vont pas cesser de bouger tout au long. En Occident et notamment en France, et on peut situer plus généralement plutôt en région languedocienne, ces derniers obtiennent beaucoup de privilèges, tout comme les Templiers tout à l'heure, mais aussi beaucoup de donations, tout comme les Templiers également. Toutefois, on peut signaler que certaines donations ou certaines adhésions aux Hospitaliers se fait dans certaines circonstances. On va faire donation d'armes que les Hospitaliers ne vont pas garder, ne vont pas conserver, car ils vont les envoyer aux membres des Hospitaliers présents en Orient avec de l'argent. Donc la fonction comme les Templiers, les Hospitaliers ont été dispensés de l'ost, ont été exclus de la vie militaire. Donc le fait qu'on leur donne des armes, qu'est-ce qu'ils peuvent en faire? Rien du tout, ils ne vont rien en faire puisqu'ils n'ont pas cette fonction militaire, donc ils vont les envoyer en Orient afin que ça serve à quelqu'un ou à quelque chose. Dans certains cas, les donations, ce sont des donations aussi immobilières, on va leur donner des châteaux, on va leur donner des maisons, on va leur donner... Dans certains cas, on va souligner que l'adhésion aux Hospitaliers va être aussi une façon d'éviter l'excommunication, surtout si on a fait pas mal de bêtises avec la religion, ou l'interdit. Et ça, c'est les deux choses qui sont assez problématiques à l'époque. L'excommunication, on vous met en dehors, carrément en dehors de la religion chrétienne, et l'interdit, c'est pas meilleur en fait, hein. On ne peut plus célébrer quoi que ce soit en lien avec la religion. Donc il y a vraiment une volonté également d'essayer de limiter la casse, surtout si on a fait pas mal de bêtises. Cette notion de communication va rentrer également dans le cadre d'adhésion, de prise de l'habit, on pourrait presque parler de la garde de nuit dans Game of Thrones, de la part de grands du royaume afin justement d'éviter l'excommunication. Un des comtes de Toulouse est rentré justement dans l'ordre des Hospitaliers les derniers temps de sa vie afin d'éviter l'excommunication.
Donc c'était Raymond VI qui est rentré, et c'est ce qui fait que pas trop le choix quoi. C'était soit ça, soit l'excommunication. Donc on leur accorde le pardon quand c'est ça. À cela, il faut rajouter que les donations qu'on peut faire aux hospitaliers peuvent être faites au moment avant de mourir. Donc, on peut les retrouver justement par testament. Dans cette même région languedocienne, à côté des activités militaires qu'ils ne pratiquent plus, ils continuent l'activité principale de l'ordre des hospitaliers, à savoir la prise en charge des pèlerins, surtout ceux qui vont aller à Saint-Jacques-de-Compostelle, on peut se l'imaginer, mais aussi des voyageurs. Donc il va y avoir toujours l'activité d'hospice, ce qu'on appelle l'hospice, l'accueil justement de ces personnes, et surtout assurer leur sécurité derrière. Donc c'est quand même une activité qui n'est pas innocente. Toutefois, au moment de la croisade des Albigeois, et ça il faut quand même le souligner, leur rôle, tout comme pour ceux des Templiers, nous l'avons vu il y a quelques instants, reste relativement nul. Ils ne jouent quasiment aucun rôle, puisqu'ils ne sont pas soumis à l'ost, puisqu'ils n'ont pas obligation de combattre quoi que ce soit. Pourquoi ils iraient se battre, surtout que c'est un combat entre chrétiens? Donc c'est vrai que hospitaliers et Templiers à ce moment-là ont une position délicate, voire une position neutre, mais qui, pour les Templiers, ça restera quand même très 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 compliqué. L'ordre teutonique, cette fois-ci, n'est pas un ordre qu'on va retrouver en France ou en Espagne, ça va être vraiment un ordre qu'on va retrouver surtout dans les pays germaniques, voire les pays presque de l'Est. L'ordre des Teutoniques est d'origine germanique à la base. Il s'agit d'un ordre militaire créé soit par des marchands, soit par des bourgeois, j'ai vu les deux selon les historiens, de Berme ou de Lübeck. Donc, partez du principe que c'est fait par des personnes qui ne sont pas ni des nobles, ni des princes, ni la papauté. Tout comme Templiers et Hospitaliers, ça n'a pas été créé par la papauté ou des princes, mais par des personnes qui ne sont pas des puissants, surtout à cette époque-là. Ce fameux ordre des Teutoniques a été créé en Terre Sainte à Jérusalem, comme pour les deux autres, et surtout à partir de l'hôpital de Sainte-Marie des Allemands pendant le siège d'Acre, donc de Saint-Jean d'Acre, en 1190-1191, donc assez tardivement par rapport aux Hospitaliers ou aux Templiers. En 1192, l'ordre des Teutoniques est approuvé par le pape, donc eux ont aussi, tout comme les deux autres, même si pour les Hospitaliers je n'ai pas réussi à le trouver, mais partez du principe que tous ces ordres-là qu'on voit jusqu'à présent ont une approbation des papes au préalable dans leur création, surtout quand il s'agit d'aller se battre au nom de la religion chrétienne. En 1198, l'ordre des Teutoniques s'affirme comme un ordre militaire dont la règle de fonctionnement est calquée, peut-être pas au millimètre près, mais bien calquée sur celle des Templiers. Donc les Templiers ont quelque part des héritiers indirects à proprement parler à ce niveau-là. Les chevaliers teutoniques portent, pour les distinguer des Templiers, portent un vêtement blanc, un manteau blanc avec une croix noire sur l'épaule gauche. Même si le recrutement est ouvert à toutes les nations, à tout le monde, ça reste quand même des germaniques qui vont être extrêmement présents dans cet ordre. Un grand maître nommé à vie est secondé par un chapitre général. Cette notion de grand maître, je ne l'ai pas précisé chez les Templiers, mais c'est exactement le même fonctionnement en fait, par rapport à leur fonctionnement. Là, les Teutoniques, c'est exactement la même chose, ce sera justement un maître qui va les diriger. Nommé, ce qui est la petite nuance avec les Templiers, qui eux sont au sujet ou soumis à l'autorité du pape, là, les Teutoniques vont être sujets de l'empereur, donc ils vont dépendre de l'empereur d'une certaine manière. Sous le quatrième grand maître de l'ordre, qui se nomme Hermann de Salza ou Hermann von Salza selon les sources que vous allez consulter, 1209-1239, donc ça ce sont les dates de sa prise de fonction. L'ordre acquiert des possessions en Terre Sainte et ils obtiennent des donations également en Europe. Donc un petit peu partout ils s'implantent, mais principalement en Allemagne où ils obtiennent une petite douzaine de bailliages, ce qui est quand même relativement confortable. La règle des Teutoniques se compose de 3 types de frères. On va trouver les chevaliers, les prêtres et les domestiques. Donc, on va trouver, on va dire, une petite hiérarchie entre. Mais on voit que les Teutoniques, comme Hospitaliers et Templiers, ce sont des chevaliers principalement qui la composent. Donc, ça fait partie des ordres chevaleresques, qu'on le veuille ou pas. Sous Hermann von Salza, en 1231, l'ordre se rend en Prusse à l'initiative du duc polonais Konrad de Manzoni et ils vont affronter
ils vont faire un certain nombre de choses, notamment ils vont se battre au nom de ce duc. L'affrontement dans lequel ils sont plongés combine plusieurs aspects. L'aspect de la croisade, mais pas l'aspect de la croisade envers les Sarrasins, c'était le cas pour les Templiers, ça va plutôt être le combat, plutôt un combat contre les païens, parce que oui, il y a encore des païens justement à cette époque, mais ça va être un paganisme probablement différent, c'est un paganisme différent de ce qu'on peut s'imaginer pour le Haut Moyen-Âge. Mais il ne va pas y avoir que la croisade contre les païens, entre guillemets, parce que les païens, ça qualifie tout et n'importe quoi. Il va y avoir aussi l'établissement de colons germaniques, donc une volonté aussi d'expansion de l'empire germanique par rapport à ça. Cet affrontement va durer jusqu'en 1283 et cela s'inscrit dans le mouvement de la Drang-nach Ost, pardon pour mon accent allemand, je suis désolée. Donc ça va s'inscrire vraiment dans une mouvance de l'époque. Il faut ajouter que l'ordre parvient à prendre le dessus sur le pays de Chalmont ou de Culm vers 1230. Par ailleurs, les Teutoniques absorbent, font adhérer à leur cause, l'ordre du porte-glaive ainsi que leurs possessions. Donc l'ordre teutonique, il va rallier à sa cause un ordre présent et avec cela ses possessions. Donc on peut s'imaginer qu'avec l'absorption de cet ordre, l'ordre des Teutoniques va prendre encore plus d'ampleur et surtout va être présent de façon beaucoup plus vaste encore. Au cours du XIVe siècle, le territoire des Teutoniques s'étend très largement au détriment de la Pologne et de la Lituanie, donc tout ce qui est en lien avec l'Europe de l'Est. Dans ces territoires, il faut ajouter l'achat de certains territoires, comme par exemple l'achat de la Poméranie en 1309, mais aussi il faut souligner leur présence en Estonie et au Danemark aux alentours des 1346. Donc, je vous laisse imaginer un petit peu le contexte. 1346, la peste est présente et ils sont présents également à ce moment-là. Donc, je ne sais pas si ils sont tout aussi nombreux avec la maladie qui viennent que le laisse paraître. Mais ce n'est qu'une hypothèse. La capitale de ce vaste territoire, ou du moins de ce territoire entre guillemets, parce que ce n'est pas un pays, les Teutoniques sont un ordre, donc ils sont présents dans des pays, mais ils ne le gouvernent pas directement. La capitale, ou le centre névralgique de l'activité teutonique plutôt, est à Maribourg. Et au début du XVe siècle, soit dans les années 1400, les Teutoniques mènent une forme de croisade contre les Lituaniens. La croisade est plus à la mode en France, mais c'est à la mode dans les pays de l'Est. Mais malheureusement pour eux, ils vont perdre à Tanneberg en 1410. Donc, c'est un petit peu un coup d'épée dans l'eau. Et cet événement amène un relâchement, non seulement dans les bailliages qu'ils tenaient, qu'ils gouvernaient, dans leur territoire, ou du moins dans le vaste territoire dans lequel ils ont quelques implantations, mais il va y avoir également, au même moment, une grande perte d'une partie de la Prusse occidentale, au profit de la Pologne, qui va s'imposer un peu en tant que suzerain de l'ordre, ou du moins au-dessus de l'ordre, ce qui fait que l'ordre teutonique ne va plus dépendre forcément de l'empereur, mais va être également soumis à la Pologne. Donc on peut s'imaginer que l'ordre teutonique à ce moment-là est en très mauvaise posture, et c'est aussi également cela qui va entraîner un petit peu son déclin au niveau militaire, mais ça on en parlera dans la partie suivante. Un cas un petit peu particulier, c'est le cas des chevaliers de Saint-Lazare de Jérusalem. Pourquoi j'ai inclus un cas un petit peu particulier que je vais aborder très rapidement, parce que je pense faire un épisode beaucoup plus poussé sur cet ordre-là, qui est un ordre très intéressant. C'est que l'ordre de Saint-Lazare, ce sont les chevaliers lépreux. Et si vous êtes allé voir ma vidéo sur la lèpre, je vous invite fortement à aller la voir, pour bien avoir en tête aussi qu'est-ce que la lèpre au Moyen-Âge. Les chevaliers lépreux, c'est quelque chose, on va dire, qui est assez particulier, dans le sens où les lépreux au Moyen-Âge ont une très mauvaise réputation, et ils font partie justement des populations marginales qu'on met beaucoup en marge justement à cette époque-là. Le cas de l'ordre des chevaliers de Saint-Lazare de Jérusalem est assez particulier. C'est un ordre hospitalier à la base, donc d'accueil, mais surtout accueil des lépreux, et militaire composé de chevaliers, mais de chevaliers lépreux, c'est ce que je vous disais. Et cet ordre chevaleresque va être, comme je vous l'ai dit, le reflet en fait un peu, ou l'image du bon chrétien, celui qui va se battre au nom de Dieu,
malgré le péché qu'il a commis. Il y a quand même une forte image en fait du lépreux au travers de ces chevaliers. Cet ordre est issu de l'hôpital de Saint-Lazare pour les lépreux à Jérusalem, donc tous ces ordres sont créés à Jérusalem, donc ce qui montre que les croisades, depuis la première jusqu'à à peu près toutes, ont quand même contribué à créer tous ces ordres chevaleresques, et justement cela montre qu'on a cherché à créer ces ordres pour faire de ces chevaliers des soldats de Dieu qui se battent au nom de la chrétienté et qui la protègent. Cet ordre de Jérusalem est issu de l'hôpital Saint-Lazare, comme je vous l'expliquais, pour les lépreux à Jérusalem. Il est fondé en 1115, donc bien après la première croisade. Il acquiert son caractère militaire qu'au XIIIe siècle, donc assez tardivement. La maison de Saint-Lazare hors les murs de Jérusalem s'établit alors en 1187 à Saint-Jean-d'Acre. Saint-Jean-d'Acre, on sait après ce qui se passe après, en 1291, la chute justement de Saint-Jean-d'Acre, un État chrétien d'Orient, amène ces fameux chevaliers de Saint-Lazare à se réfugier en Europe, où ils deviennent un ordre assez autonome, qui ne dépendent de personne. C'est peut-être la petite différence qu'il y a par rapport aux autres. En 1459, donc vraiment milieu 15e siècle, le pape Pie II octroie les biens de l'ordre à Notre-Dame de Bethléem, donc qui est également un ordre religieux, et en 1489, le pape Innocent VIII rassemble réunit plutôt l'ordre de Saint-Lazare avec l'ordre de Saint-Jean. Donc il va y avoir en fait une absorption de l'ordre de Saint-Lazare avec un autre ordre, ce qui entraîne une certaine prospérité de l'ordre de Saint-Lazare, mais quelque part aussi sa disparition. La chute et l'évolution des ordres chevaleresques est due à plusieurs facteurs. Si on prend l'exemple de l'ordre des Templiers, la dissolution de l'ordre le 13 octobre 1307 est à l'initiative du roi de France, Philippe IV le Bel, nous l'avons vu, et à cette époque-là, Philippe IV le Bel ne se distingue pas par une politique très douce. En effet, au début du XIVe siècle, Philippe IV le Bel se lance dans une politique extrêmement dure, car non seulement il a besoin d'argent, mais il a une profonde intolérance et une profonde peur envers certaines catégories de personnes de la société. En effet, au début du siècle, donc du XIVe siècle, si on prend un autre exemple aussi de catégories de personnes qui font qu'ils sont victimes de cette politique, Philippe le Bel va prendre tout simplement la décision d'exclure les Juifs de France et de récupérer leurs biens, afin aussi d'enrichir un peu les caisses de l'État. Donc il faut savoir qu'au début du XIVe siècle, Philippe le Bel va prendre tout un tas de mesures pour exclure les Juifs de France, parce que ce ne sont pas des chrétiens, parce qu'ils pratiquent l'usure, pour tout un tas de raisons. Ces raisons-là vont même amener certains au bûcher, ce qui est un petit peu le dada aussi de ce roi. Mais surtout, les caisses sont vides. Et il faut récupérer de l'argent par tous les moyens. Donc déjà, les Juifs pâtissent beaucoup de cette politique, et on peut s'imaginer que d'autres catégories de personnes qui ne sont pas aimées de la société en font partie. Et les ordres chevaleresques, surtout les Templiers, vont en faire un petit peu les frais justement de cette politique dure et intolérante. Concernant les Templiers, avec cette fameuse dissolution, leurs membres, du moins ceux qu'il en reste, sont alors jetés en prison et font l'objet de procès plus ou moins caducs. Le pape Clément V se désolidarise totalement de l'ordre qui jusqu'à présent quand même avait bien servi la papauté, mais pour tout un tas de raisons, notamment le fait que les Templiers sont devenus, à la fin de leur vie, entre guillemets, de la vie de l'ordre, leurs banquiers, donc qui détiennent, on va dire, tous les cordons de la finance de la papauté, mais aussi des princes, cela dérange beaucoup, ce qui fait que l'ordre devient puissant, et quand quelque chose devient trop puissant, on cherche à l'abattre, et c'est ce qui s'est exactement passé. Qui plus est, en plus, le pape Clément V va confirmer la décision du roi de France de dissoudre cet ordre, sachant que l'ordre des Templiers s'est implanté totalement en France. C'est justement cette décision de dissolution est notamment soutenue et soulignée lors du Concile de Vienne d'avril 1312. Donc il y a vraiment le pape qui lâche tout le monde, qui lâche les Templiers, et les Templiers malheureusement vont faire l'objet de procès, un peu des procès qui sont des mascarades, on va pas se mentir. Et le dernier maître des Templiers, en mars 1314, fait l'objet également d'un procès un peu expéditif, et ce dernier
Ce dernier maître, nous le connaissons tous, c'est Jacques de Molay. Et Jacques de Molay va faire l'objet d'un procès presque de figuration et il va être exécuté sur le bûcher avec d'autres personnes. Et quelque part, c'est ce qui va faire entrer dans la légende justement Jacques de Molay, c'est cette fameuse exécution par le bûcher. C'était très rare à ce moment-là qu'on exécute des personnes sur le bûcher. On fantasme beaucoup justement sur le fait qu'on brûlait les sorcières, qu'on brûlait les hérétiques et tout ça. En réalité, c'est un fantasme. Et surtout, en fait, Jacques de Molay était devenu à ce moment-là un relap, c'est-à-dire qu'il s'était repenti. Mais ça n'a rien changé. On voulait se débarrasser de ce dernier maître, tout simplement parce que c'était devenu un élément gênant. Et surtout, on peut s'imaginer que lui vivant, il pouvait recruter d'autres personnes pour les Templiers. Il cherchait à se débarrasser des Templiers parce que devenus trop puissants, parce que ils avaient les cordons de la bourse. Et tout comme pour les Juifs que j'ai cités au préalable, Philippe le Bel avait besoin d'argent, les caisses étaient vides, et donc il fallait chercher de l'argent chez les plus puissants, chez les plus riches, et quoi de mieux que d'aller chercher du côté de l'ordre des Templiers qui possédait forteresses et châteaux forts, en veux-tu en voilà. Donc c'est vrai que il y a cette volonté de Philippe le Bel justement de gratter de l'argent un petit peu partout. J'utilise des mots peut-être un petit peu familiers, mais c'est pour bien que vous compreniez que la politique de Philippe le Bel justement par rapport à toute cette notion d'intolérance n'est quand même pas innocente. À côté justement de cette disparition, on va dire, poussée par Philippe le Bel, il faut souligner également que cette disparition, peut-être les disparitions d'ordre chevaleresque, peut être due aussi à l'absorption de certains ordres puissants comme les Teutoniques par exemple, par d'autres ordres chevaleresques. Donc les fusions entre différents ordres vont faire que même s'il va y avoir une certaine continuité de l'ordre qui va être absorbé, il va y avoir quand même une certaine disparition dans le sens où ils n'auront plus d'indépendance par rapport à d'autres, et le fait qu'ils se fassent absorber montre que les ordres qui les absorbent cherchent à devenir encore plus puissants et à asseoir une forme de puissance. L'évolution des ordres chevaleresques prend également plusieurs formes. Si on a vu la disparition de certains il va y avoir une évolution dans le sens où au XIVe siècle, on assiste à une multiplication de création d'ordres chevaleresques. Ça va pulluler, comme je vous l'avais expliqué dans la première partie, ça va pulluler. Et ces créations d'ordres chevaleresques va être faites énormément à l'initiative des rois et des grands du royaume, donc des personnes qui ont de l'argent, des personnes qui peuvent, surtout de la noblesse, principalement de la noblesse, des personnes qui peuvent être capables de les entretenir, mais aussi de les contrôler derrière, car puisque ces ordres dépendent d'un bienfaiteur puissant, ces ordres ne sont pas libres de leur mouvement, car leur financement, leur argent dépend de ces puissants. Donc, il va y avoir toute une multitude d'ordres créés, il va y avoir l'ordre de la jarretière, il va y en avoir tout un tas, mais c'est vrai qu'on assiste à une multiplication des ordres là où ce n'est pas forcément nécessaire, et là où l'idéal de la croisade, ou l'idéal de combat équivalent à la croisade est totalement terminé, et voire aboli. Il y a vraiment que dans les pays de l'Est, comme pour les Teutoniques, on le voit, mais c'est des cas particuliers, et en France, en fait, il n'y a plus de volonté d'aller combattre en Orient. Déjà, la fin de l'Empire byzantin ne permet pas cette perspective, et ensuite, le 14e, 15e siècle, ce sont des temps de crise, ce sont des temps où on se bat contre les Anglais, où la peste fait des ravages, où les Armagnacs et les Bourguignons vont se taper dessus. Donc en fait, on a d'autres chats à fouetter, surtout en France, et même en Europe, parce que la peste va toucher toute l'Europe. On a d'autres chats à fouetter, en fait, que d'aller se battre en Orient. Donc, c'est vrai que cette multiplication d'ordres chevaleresques est un peu tardive, voire est un petit peu ridicule. Même si ces ordres vont perpétuer dans le temps, vont être toujours présents, ça reste quand même une initiative très tardive. Par ailleurs, la survie des ordres chevaleresques est due aussi à une évolution de leurs activités. Certains vont se recentrer sur une activité principale, non militaire, c'est-à-dire l'accueil des pèlerins, tout un tas d'autres choses, ou une forme de sécularisation comme cela va se faire pour les Teutoniques, post-Moyen-Âge. Donc si on doit faire un petit bilan sur cette évolution ou chute, la chute des ordres chevaleresques, c'est quoi? C'est d'une part une absorption par d'autres, et d'autre part aussi, quand on le voit pour le cas des Templiers, mais c'est le cas aussi pour bien d'autres choses, quand un élément devient trop puissant, c'est l'ennemi numéro 1, on va chercher à l'abattre. Donc
La disparition de ces ordres est due à disparition et pour certains survie entre guillemets est due à plusieurs facteurs et l'évolution est limite presque une obligation, du moins de ceux qui vont perpétuer jusqu'à nos jours, a été presque une obligation dans le sens où s'ils voulaient continuer, s'ils voulaient pouvoir survivre, ils n'avaient pas d'autre choix que de se recentrer vers des activités non militaires pour certains ou des activités plus tournées vers le temporel, le commerce, les finances ou ce genre de choses. Et c'est ce qui fait que ces ordres vont continuer à perpétuer et que ces derniers vont pouvoir survivre jusqu'à un certain moment et évoluer au fil du temps. En conclusion, ce que l'on peut dire en fait des ordres chevaleresques et des ordres militaires peut-être indirectement, c'est que ces derniers ont évolué pour beaucoup d'entre eux au fil du temps. Il n'y a pas eu forcément une disparition de certains d'entre eux à proprement parler, à part pour les Templiers, comme nous l'avons vu, qui est un cas assez particulier, qui a disparu au XIVe siècle, suite, on va dire, à l'initiative de Philippe le Bel et poussé quelque part aussi par la papauté, mais sinon la plupart des ordres chevaleresques ou de chevaliers comme on veut ont perduré jusqu'à même nos jours, mais sous des formes beaucoup plus éloignées que ce qu'ils étaient vraiment à l'époque du Moyen-Âge. Certains d'entre eux ont évolué vers des formes beaucoup plus séculières, beaucoup plus fermées, plus vers du côté de l'ordre plutôt monastique ou caritatif, comme ça peut être le cas par exemple pour les hospitaliers ou pour les teutoniques. Certains ont perduré jusqu'à nos jours et d'autres au contraire ont fini par disparaître, comme ça a été le cas pour les Templiers. Mais globalement, c'est vrai que les ordres de chevalerie, on en parle beaucoup alors au Moyen-Âge et un peu au temps moderne et au temps contemporain, un peu mais pas énormément. Et c'est vrai que de nos jours, ce ne sont pas des ordres sur lesquels on pense. Ce ne sont pas des ordres mis en avant et surtout, ils sont extrêmement mal connus de nos jours car on a toujours cette image de ordre chevaleresque ou ordre de chevalerie égale temps ancien et n'existant plus de nos jours. C'est totalement faux. Ils sont toujours là, mais soit ils sont sous des formes différentes par rapport à ce qu'ils étaient initialement, soit ils sont vraiment dans des zones précises, à des endroits précis, comme c'est le cas pour les teutoniques qui sont vraiment maintenant dans les pays germaniques et plus dans le reste de l'Europe. Donc ça, ils existent encore pour la plupart d'entre eux, mais sous des formes différentes. Ils ont réussi à prospérer. Il ne faut pas y voir une continuité des ordres chevaleresques ou ordres militaires, si on préfère, comme c'était initialement, mais ça va plus vers une évolution d'une mission qui à la base était une mission plus autour du pèlerinage, plus autour du devoir, on va dire, de combattant. Ce sera plus une mission qui va plutôt s'orienter vers d'autres aspects justement de ces ordres, mais qui est très éloigné justement de leur mission initiale, de leur mission pour lesquelles ils avaient été créés. Donc c'est vrai que ce sont des ordres qui ne sont plus mis en avant de nos jours car pour nous c'est des éléments du passé, mais sachez qu'ils existent encore, c'est juste que leur mission initiale, leur fonction initiale ont évolué et c'est vrai que maintenant on ne le soupçonne plus, voire on n'en a plus vraiment conscience, mais sachez que les ordres de chevalerie du Moyen-Âge existent encore sous des formes relativement différentes. Pourquoi j'ai choisi l'ordre de Saint-Lazare par rapport aux deux autres qui sont les Templiers, les Hospitaliers, les Teutoniques? J'ai choisi l'ordre de Saint-Lazare non sans hasard et je vous l'ai expliqué, mais je vais l'expliquer beaucoup plus en détail maintenant. L'ordre de Saint-Lazare, en fait, ce sont les chevaliers lépreux. Le lépreux, pour ceux qui ont suivi l'épisode sur la lèpre, les lépreux, en fait, ont une image très négative au Moyen-Âge. C'est vraiment, le lépreux, c'est l'image du péché, c'est l'image du péché originel, c'est en fait une image très 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 négative autour de cette maladie, mais c'est une maladie qui à l'époque est très mal connue, et c'est surtout une maladie qu'on associe à une punition divine pour des péchés qui ont été commis soit par son porteur, soit par d'autres choses, mais c'est une maladie qui est extrêmement stigmatisée à cette époque-là, car elle renvoie à une image beaucoup plus marginale des lépreux. Elle renvoie en fait à toute une forme de négativité.
je vous invite à aller voir cet épisode si vous voulez d'autres précisions, mais je vais l'expliquer très brièvement à ce moment-là, et juste surtout à ce niveau-là parce que ce n'est pas le sujet. Mais pour faire court, en fait, on peut voir dans les chevaliers de Saint-Lazare, en fait, une figure du bon lépreux, du bon chrétien, dans le sens où le lépreux a conscience de sa condition de lépreux, comme quoi il est issu d'un péché originel, ou qu'il est lui-même un pécheur, et que pour se racheter auprès de Dieu, auprès, on va dire, de la communauté médiévale, de la société médiévale, il va combattre en Terre Sainte, il va combattre à droite et à gauche, afin de montrer que c'est un bon chrétien, c'est aussi un bon lépreux, c'est le lépreux qui se repent, c'est le lépreux qui demande pardon, et on peut voir dans la figure justement de l'ordre de Saint-Lazare, justement cette figure un peu quelque part du bon lépreux, celui justement qui veut se repentir et qui veut combattre au nom de Dieu, parce que oui, il a conscience qu'il est peut-être issu d'un péché, oui, ou que lui-même est un pécheur, et que par conséquent, il veut faire pénitence justement par rapport à ce péché. On peut y voir, si on pousse très loin le bouchon, justement une image en fait du bon lépreux chez les chevaliers de Saint-Lazare, mais sachez qu'avant toute chose, les chevaliers de Saint-Lazare étaient également là, et je vous l'ai expliqué, pour prendre en charge justement les lépreux, et quelque part aussi pour montrer que oui, on peut être malade de la lèpre et être un chevalier et avoir également des valeurs chevaleresques, et que ce n'est pas toujours l'image du lépreux que l'on avait. C'est aussi peut-être quelque part ce genre de message que ces chevaliers pouvaient renvoyer par rapport à leurs époques. Mais sachez que c'est un cas assez particulier lors de Saint-Lazare, et j'ai voulu l'inclure dedans parce que justement j'avais travaillé sur la lèpre, et surtout en fait c'est une question que je connais assez bien, et surtout je voulais vous partager aussi également un aspect d'une part de mes recherches, et d'autre part aussi un ordre de chevalerie qu'on ne connaît pas forcément. Chevalerie, militaire, ça, comme je vous l'ai expliqué, les deux pouvant se mélanger très souvent, voire peuvent être associés l'un avec l'autre. Mais sachez que pour moi c'était important de vous faire aussi connaître cet ordre qui est très très mal connu ou peu connu. On va le connaître, on va dire très brièvement, et qui peut peut-être susciter des vocations de recherche par rapport à cet ordre de Saint-Lazare. J'espère que la vidéo vous aura plu, vous a intéressé. Ce n'était pas un sujet très facile à traiter, car j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'informations assez disparates, assez difficiles à trouver par rapport aux ordres de chevalerie. Alors sachant qu'on confond des fois chevalerie et militaire, j'ai fait la distinction entre les deux volontairement en première partie, mais sachez que bien souvent j'ai l'impression que les deux peuvent se mélanger, et c'est souvent le constat que j'en ai fait. Mais sachez que c'est pas évident de travailler sur ce sujet-là, qui est un sujet relativement, difficile à distinguer de la chevalerie en temps normal. Mais j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura intéressé, vous aurez appris des choses sur ces ordres chevaleresques. N'hésitez pas à liker et clocher la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast, et d'ici là, prenez bien soin de vous.